Papa, Quoi? ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo sur ta chaîne. Ouais, mais là j'ai gagné le tournoi, je vais en faire une de vidéo. Si les jeunes doivent attendre que tu gagnes pour avoir une vidéo. Quoi? Ça va être une superbe vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron et aujourd'hui je vais revenir sur la convention de la porte épique. Donc il y aura deux parties sur la vidéo, il y aura une toute petite partie qui présentera la convention en elle-même et une seconde partie. Sur le tournoi Trône de Fer, on était 10, j'ai gagné. Du coup ça m'a motivé à faire une vidéo parce que j'ai gagné avec la liste pour laquelle je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois. Voilà, en tout cas, si ça vous plaît, pensez à vous abonner, à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires. Et on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc le dimanche 18 février, j'étais à Aniche pour la convention de la Porte Épique. La Porte Épique, c'est une association de jeux qui se réunit le week-end, qui a un forum, je vous mettrai le lien dans la description. C'était vraiment sympa. Moi, j'y suis allé pour le tournoi Trône de Fer, qui était à l'étage, mais dans la salle du bas, il y avait plein de tables de jeux et des bénévoles très impliqués. Donc, on avait par exemple une table pour Ami, la saga des murmures, qui est un jeu où on joue des petites créatures. C'est censé être échelle 1, donc ce sont des créatures qui font quelques centimètres de haut. On avait aussi du AOS. Je ne sais plus s'il y avait une table 40K, en tout cas, j'ai pas fait de photo. Et une table aussi Warcry où il y avait de très très jolies figurines. Ah oui, si vous aviez aussi une table HeroQuest avec tout le plateau imprimé et les murs et tout, ça faisait vraiment, c'était vraiment super sympa, ça donnait envie de s'asseoir. Après ça, vous aviez une table dont le nom du jeu je ne sais plus, mais les joueurs jouaient des pirates et ils devaient récupérer des ressources. Et en plus de ça, il y avait des missions secrètes, ce qui fait qu'on savait jamais qui allait nous la mettre à l'envers. Ça avait l'air vraiment 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 sympa. Et il y avait aussi la table de mon ami Lechai que j'avais pas vu depuis longtemps. Je suis bien content de l'avoir revu. Donc, c'est une magnifique table, la base de Yavin pour Star Wars Légion avec des. Donc vous avez des chasseurs en décor. Et il avait mis aussi beaucoup beaucoup de figurines. Si j'avais eu le temps, je pense que j'aurais joué à cette table aussi. Vendez du rêve. Alors à côté de toutes les tables bénévoles, il y avait aussi deux exposants professionnels, il y avait un magasin, le Farfadet, malheureusement j'ai pas fait de photo, et il y avait aussi tout un stand de TGCM. Si vous connaissez pas TGCM, ça veut dire ta gueule c'est magique. Et c'est une société qui édite les jeux Briscard et Carnage. Les figurines sont superbes. Il y avait aussi une table de démo à côté. Il y avait deux membres de la société qui étaient là pour tout expliquer. La peinture des figurines était à tomber par terre. Je vous laisse admirer. Et voilà. Alors il y avait peut-être encore deux trois petits trucs à côté. J'ai pas eu le temps de prendre tout en photo. Surtout que nous en plus on était à l'étage pour le tournoi. Donc alors, ce qui est bien c'est qu'on était tranquille. Mais j'ai pas eu le temps de me promener dans la salle, de jouer à quoi que ce soit, ou de prendre vraiment le temps de faire beaucoup de photos. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur ma liste d'armées, puisque c'est celle de la dernière vidéo, et qu'avec la mage de la saison 4, il n'y a quasiment rien qui change. Il y a juste une petite règle sur les cavaliers Stark. Leur ordre change. Donc avant, ils avaient retraite soudaine, donc après qu'un ennemi ait effectué une attaque de corps à corps sur eux, ils pouvaient faire une retraite. Maintenant, ils ont reposition tactique. Donc au début d'un tour ennemi, on peut cibler une unité amie à portée courte, ça peut être eux-mêmes, et ils font un décalage de 3 pouces. Alors mon premier adversaire de la journée, ça a été Thierry. Thierry qui jouait une armée Targaryen menée par Marcelaine. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Thierry? Déjà que c'était quelqu'un de très agréable et de très sympathique avec qui jouer, mais Thierry c'était plutôt un joueur casu, donc pas quelqu'un il maîtrisait très bien son armée, mais il ne sait pas forcément ce qu'il va avoir en face de lui. Alors il jouait donc Marcelaine comme général, donc, qui a conviction qu'à chaque fois qu'une unité de combat alliée est détruite, il gagne un token, et à partir du moment où il a assez de tokens, il gagne des bonus. Donc à 2 tokens, ses attaques gagnent plus un pour toucher. À 3 tokens, il a plus un CG de défense. Voilà, ça c'est pas mal. Et en fait, il va
dans l'idée, il va sacrifier les affranchis pour gagner des tokens. Donc il a une unité d'affranchis et il a aussi une carte tactique qui lui permet de faire revenir cette unité d'affranchis. Donc il le joue dans une unité de piqué immaculé, hein, qui est une unité très forte. C'est une unité, si on la charge de front ou de face et qu'elle n'est pas encore engagée, elle nous attaque d'abord. Voilà. On se prend 7D3+, c'est gratuit, sans compter une éventuelle petite surprise à côté. Avec Marcelaine, hein, on peut avoir +1 pour toucher. Et ils ont aussi le mur de bouclier qui leur permet de bloquer les touches. Donc il a ça. À côté de ça, il a des épéistes immaculés. Qui sont, voilà, ils ont 8D 3+, précision, ils relancent toujours les dés d'attaque. Et on ne peut pas dépenser de jetons affaiblis contre eux. Qui ont un officier. Et donc l'officier, il a le Kung Fu Fighting. Donc à chaque fois que l'unité perd un rang, elle met une blessure. Et il a Relentless. Donc quand cette unité est attaquée, elle peut effectuer une attaque de mêlée. Hein. Donc, une unité très très violente qui nous tape toujours dessus. Après ça, on a les affranchis. Les affranchis, ils ont le gang up. Hein. Donc quand ils sont engagés dans un combat, s'il y a au moins une autre unité avec eux, toutes les unités gagnent +1 pour toucher et +1 dé. Donc, potentiellement, s'ils sont engagés avec ceux-là, ils touchent sur 2+, et ils ont 9 dés. Voilà. Ensuite, il avait des vétérans d'Othraki, hein, qui ont Swift retraite, donc après avoir fait une attaque, ils peuvent faire une retraite, et après avoir fait une manœuvre ou une retraite, ils peuvent faire une attaque à distance. Voilà, une unité qui bouge bien, et avec un hurleur. Hein, donc cette unité peut toujours relancer ses dés d'attaque, et le défenseur devient vulnérable. Il a aussi Jorah, qui permet de donner précision sur une unité ennemie pour tout le round, non, pour tout le tour, pardon, c'est pour tout le tour. Et en NCU, il y avait Illyrio qui a été nerf, hein, il peut plus faire sa capa tout le temps, maintenant il a 2 ordres, il a 2 tokens ordre, donc il peut le faire 2 fois dans la partie. Et Miss Sunday, qui elle, au début de la partie, on peut chercher dans son deck une carte du commandeur et la mettre face cachée à côté de cette carte, et une fois par partie, au début d'un tour allié, on peut défausser une carte tactique de sa main et reprendre la carte qu'on a mis à côté de Miss Sunday. Ce qui peut donc lui permettre d'avoir par exemple la carte qui fait revenir les affranchis tout de suite. Je crois que c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, puisque les affranchis, à un moment, il s'en est servi comme tampon. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, c'est que Thierry, son centre, c'était les piquiers, accompagné des affranchis. Sur sa droite, il avait les vétérans et Jorah. Et sur sa gauche, il avait... dans le centre, oui, il avait les piquiers. Et donc sur la gauche, il avait les épéistes. Il va plutôt bien gérer son centre et sa gauche. Par contre, il va pas très bien jouer ses vétérans, qui seront donc sur sa droite. En fait, sur sa droite, il aura donc les vétérans et Jorah face à mes cavaliers Stark et à Broussailles. Et moi au centre chez mes archers, donc il va se prendre une salve ou deux d'archers, et puis il va se faire charger par les cavaliers Stark, tout ça. Et donc il va vite perdre les vétérans. Au centre par contre, il va faire tampon avec les affranchis pour m'empêcher de charger les immaculés dans un premier temps, donc ils vont être chargés par Eddard, ils vont être tués. Et ensuite je vais réussir à charger les piquiers en ayant la carte Winter is Coming. Et Winter is Coming fait que j'annule les ordres. Et donc du coup, je me prends pas une frappe avant moi-même de frapper. Et ce qui va se passer, c'est que je vais tenir, en fait. Moi, ça va tenir. Derrière, ces épéistes vont s'avancer donc sur sa gauche à lui. Et en face, il y aura mes épéliges avec Recon. Et moi, je vais temporiser. Et lui va venir chercher d'art de flanc. Je vais tenir. Et Recon va venir charger de dos. Et finalement, c'est les piquets qui vont tomber en premier. Et donc derrière, les épéistes vont pas tenir longtemps parce qu'ils vont se prendre beaucoup de dés. Hein. Après, ça a une défense K4, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Et voilà, donc en fait, je vais gagner largement la partie. J'ai gardé la fiche. Je l'ai rasé en fait. Je lui ai fait table rase. Oui, c'est ça, je lui ai fait table rase.
C'était une victoire, ouais, c'était une victoire très nette. Si, moi j'ai découvert les affranchis parce que je vois jamais personne les jouer. Sinon, le reste, ça se joue, hein, ça se joue même souvent. Il a mal joué. En fait, il a surtout mal joué les vétérans et Jorah. Parce que les vétérans et Jorah, ils auraient pu prendre le dessus sur mes cavaliers Stark. Et ça s'est pas passé. Je crois même qu'il a oublié de jouer l'ordre de Jorah. Il n'a pas joué de la partie. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'était une bonne partie, on s'est bien amusé. C'était plutôt cool. Et puis moi, ouais, c'est pareil. Marcelaine, je l'ai peut-être croisé qu'une fois. Je suis même pas sûr en fait. Généralement, c'est Drogo. Ce que je croise le plus souvent, c'est Drogo. Et donc voilà. Bah voilà, c'était une super partie. On passe à la deuxième partie. Pour la deuxième partie, j'affronte Quentin. Et Quentin, c'est du très très bon niveau de jeu. Quentin, il nous joue une armée Baratheon menée par Courtney Penrose. Alors Courtney lui donne une main à 4 cartes, c'était très très bien. Et à chaque fois que une NCU alliée prend la couronne, Courtney peut faire une attaque de mêlée ou une charge. Et il met Courtney dans des gardes des épines. Donc c'est une unité qui a un tir à portée courte avec fracassé. Et pour son attaque de corps à corps, à chaque fois qu'elle fait une attaque, elle peut faire une retraite et elle a un regroupement. Donc à chaque fois qu'elle fait une retraite, elle regagne des points de vie. À côté de ça, il y a une unité de gardien Baratheon, une unité de chevalier de la rose, avec une sentinelle des épines. Voilà, on essaye de maximiser. Je récupère des points de vie, je mets des dégâts. Et on a aussi les fameux chevaliers du cerf, qui ont donc un ordre qui leur permet de bloquer des touches, et puis la fureur du cerf, qui fait que plus on avance dans la partie, plus ils sont forts. Avec un noble, et le noble il leur donne le Kung Fu Fighting et la résolution de fer. Il joue 3 NCU, donc il a Olenna. Donc en fait Olenna elle est là pour embêter les NCU adverses. Donc quand elle prend une zone, elle peut soit blanchir une NCU ennemie, ou faire que l'unité ciblée, si elle prend une zone, et ben on va mettre un des 3 touches et affaiblir une unité. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Olenna, bon, ça c'est joué Olenna. On a Alester qui lui a 3 tokens, et à chaque fois qu'Alester prend une zone, il peut changer de zone. Voilà, il prend une zone, il fait l'effet, puis il change de zone. Donc, par exemple, je sais pas, il peut prendre la bourse, faire l'effet de la bourse, puis claque un token, il prend les épées pour empêcher son adversaire de prendre les épées. Et puis on a Varys qui est une des NCU les plus jouées, parce qu'il a 3 tokens, quand un ennemi prend une zone, il peut dépenser un token, et selon la zone prise, il a un effet. Voilà. On va jouer, je me souviens qu'on a joué aiguisé et prêt, donc c'est le scénario où les objectifs qui sont près des bords de table, à la fin de chaque round, on se prend des touches si on est dessus. Et lui, ce qu'il va faire, c'est simple, c'est qu'il va mettre l'unité de gardien sur un objet, l'unité de chevalier de la rose sur l'autre objet, et il va jouer le centre avec la garde des épines et les chevaliers du cerf. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Eddard va engager la Thornwatch, enfin la garde des épines, et malgré ses retraites, je vais pas le lâcher en fait, je vais toujours le poursuivre. C'est simple, hein. Par exemple, quand ces Stag Knight font une attaque sur mes cavaliers Stark, ben moi derrière je joue pour ceux qui sont tombés et je recharge la garde des épines qui venait de s'enfuir. Je vais pas la lâcher la garde des épines, et c'était certainement ma meilleure décision de la partie, puisque malgré leur retraite, leur récupération de points de vie, je vais finir par les abattre. Et du coup, les chevaliers du cerf qui sont au centre vont se retrouver encerclés. Et je vais donc derrière abattre aussi les chevaliers du cerf. Mais la partie, elle a été super tendue, parce que pendant que moi je fais ça, lui en général il marque 2 points
ouais, c'est ça. Il marque facilement 2 points sur les objets. Et moi, je marque pas toujours 2. Parce que j'ai bien mon unité d'épéiste avec Recon qui garde un objet, mais l'autre objet, je le tiens pas toujours. Donc, il prend de l'avance que je récupère en détruisant des unités, puis finalement en prenant l'objectif central. Et donc, en fait, on va être départagé aux écarts. Donc, parce que moi, je lui détruis 14 points et lui, il m'en détruit que 3. Parce qu'il n'a tué que le loup, si je me souviens bien. Il n'a rien tué d'autre. Même s'il avait tué une unité de plus, dont je ne suis vraiment pas sûr, je crois pas. J'étais quand même devant. Donc voilà. C'était vraiment très 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 tendu, puisqu'on a joué là-bas, on a joué la partie jusqu'au bout en fait. Et ça se joue à pas grand chose. Si j'arrive pas à reprendre l'objectif du milieu, bah, je perds. Tout simplement, je perds parce qu'il fait 10 points avant moi. Voilà. Donc c'était vraiment une très très bonne partie. D'ailleurs, Quentin, je vais sûrement le recroiser dimanche prochain au tournoi à Wavrin et bah, je serais très content de retomber sur lui. Voilà, c'était vraiment vraiment bien. Donc voilà, donc pour la finale, j'affronte Antoinus Magnus, Antoine de son prénom. Donc je le connais, hein, je le croise souvent au tournoi. D'ailleurs, mon tout premier tournoi, quand j'ai repris, je suis tombé sur lui, il m'avait écrasé. C'était le moment de prendre sa petite revanche. Alors Antoine, il nous joue la petite Justine. Bon, ok, elle a une barbe, mais c'est la petite Justine quand même. Qui a repositionnement tactique et présence aspirante. Voilà, bon, c'est chouette. Et il joue ça dans des archers de Raylor. Les archers de Raylor, c'est des archers que j'aime beaucoup. Ils ont cruel. Et si le défenseur rate son test de panique, alors on peut choisir un autre ennemi à portée courte qui lui aussi doit effectuer un test de panique avec -2 à son jet. Ouais, c'est rigolo. C'est très 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 rigolo. Il joue aussi des chevaliers du cerf, mais il les joue avec une prêtresse rouge qui fait que quand on fait une attaque, on peut se prendre 2 blessures. Et si on le fait, on met des tokens. Voilà, c'est cool. Ensuite, il nous joue un noble de Père Dragon. Ça, c'est une unité qui a beaucoup perdu avec les mises à jour. Ça tape presque plus. Alors, ça a 3D, 3, relance toujours les dés d'attaque. Et s'il y a un 1 sur les jets de défense, ça m'a affaibli. Mais bon, sur 3D, c'est pas la folie. Et par contre, maintenant, leur ordre, c'est que quand un allié à longue portée prend un token, eh ben, il prend pas le token. Voilà. C'est moins intéressant qu'avant. Bon, alors après, c'est toujours une acti à 4 points qui peut prendre des objets. Voilà, ça se prend. Ensuite, nous avons les champions du cerf. L'unité de cavalerie lourde. Et des gardiens Baratheon, qu'on ne présente plus, puisqu'ils sont dans toutes les listes d'armées, quasiment. Avec Davos. Et donc Davos, il peut sacrifier des points de vie de son unité pour en redonner à une autre. Et en UNC, il nous joue Shira. Donc Shira, selon la zone qu'elle prend, elle a des bonus. Et Axel Florent, qui lui est une influence. Donc quand il influence un ennemi, il devient paniqué. Et quand il influence un allié, et ben celui-ci, quand il fait une attaque, il met invulnérable au défenseur. Voilà. Donc c'est une liste bien sympa. Alors la partie a été très... je te regarde, tu me regardes. Il y avait les 2 unités d'archers qui essayaient de se tenir en respect. Je pense que c'est moi qui ai sorti mon épingle du jeu au niveau des archers. Les miens ont été beaucoup plus efficients que les siens. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que son flanc droit était tenu par les champions du cerf. C'est une unité très costaud, mais j'ai pas eu peur, j'y suis allé. Alors j'ai joué tous les trucs pour gagner des mouvements à reposition tactique, aria. Je crois même que j'ai claqué une carte Swift reposition. Et pour que mon unité d'épélige avec Recon puisse déborder son flanc. Et je sais plus si c'est lui qui m'a chargé ou si c'est moi qui l'ai chargé, mais en fait, il y a eu l'engagement avec les champions. Cet engagement a aussi permis à mes cavaliers Stark après de les charger de flanc. Et ça va durer un petit moment cette histoire. Tout le reste des 2 armées se tient en respect. Et il y a un moment où il va faire vraiment un sale jet de défense. Et genre, je sais plus, il va perdre 5 points de vie sur un jet de défense, un truc comme ça. Et les champions vont sauter. Et à partir de là,
bah, il va pas s'en remettre en fait, parce que ce qu'il y avait à côté, c'était les chevaliers du cerf, et eux aussi, du coup, ils vont vite sauter, puisqu'ils vont se prendre charge de face, charge de flanc. Et il va lui rester en gros les archers qui vont surtout passer leur temps à se faire engager, s'enfuir, se faire engager, s'enfuir. Et les gardiens qui campent hein, sur un objet, comme d'habitude. Je ne sais plus ce que je vais laisser comme unité, mais je lui prends presque tout. Je crois qu'il reste que les gardiens à la fin. À la fin, il ne lui reste plus que les gardiens. Ouais. Et moi, j'ai pas perdu grand chose en soi. Et donc la victoire, elle est assez large. Euh, Mais ouais, tout se joue. En fait, c'est parce que des jets de dés différents, les champions tiennent plus longtemps et c'est pas la même partie. Et je pense aussi que la principale erreur d'Antoine, c'est qu'il a été trop timide avec les archers de Raylor et les champions et les chevaliers. Et c'est ça qui le met dedans, je pense. Je pense qu'il a fait trop confiance. Alors, c'est marrant parce que il est toujours en train de se dire il est toujours en train de dire qu'il a pas de chance avec les champions du cerf, et en même temps, dans la partie, j'ai eu le sentiment qu'il leur faisait trop confiance pour tenir le flanc. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Ils auraient pu tenir, oui, mais ça, c'est pas. Ils sont morts. Ils sont morts et ça a fait s'effondrer le reste de l'armée, en fait. Voilà. Des fois, hein, il y a un jet de dés change tout dans la game. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ça arrive à tout le monde. Mais voilà, c'était une super partie aussi. Et j'étais bien content de pouvoir rejouer contre lui. Parce qu'on se croise souvent, hein, mais on était tombé qu'une fois l'un contre l'autre. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tournoi. C'était cool. Euh, C'était bien organisé. On a bien mangé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La convention était sympa. Tous les joueurs étaient sympas. Euh, C'était pas trop loin en plus. C'est entre Douai et Valenciennes. Pour moi, ça faisait en tout, ça me faisait 1h20 de route. Donc c'était encore raisonnable. J'y retournerai à l'occasion. Et j'espère qu'ils referont des tournois et j'y retournerai. Donc là, au mars, je vais à plusieurs tournois. Je vais à Wavrin, je vais à où c'est au Troll de jeu à Boulogne-sur-Mer. Et il y a aussi le tournoi anniversaire de Maxi Rêve. D'ailleurs, c'est Thierry Assoif qui organise l'événement et qui nous a promis, enfin, il nous a promis, il nous a déjà envoyé 2 scénarios spéciaux pour le tournoi qui ont l'air vraiment sympas. Il y en a un qu'on avait joué l'année dernière qui avait fait à peu près l'unanimité. Et le deuxième, il a l'air cool aussi. Donc, ouais, je suis impatient d'y être. Euh, il y a du boulot. Et donc, je vais essayer de vous faire un retour sur chacun de ces tournois. Je pense que je vais continuer à jouer Edar pendant le mois de mars, le temps de peindre des figues, parce que là, je peins aussi pour quelqu'un. Ouais, j'ai une commande à finir. J'aurai encore 2 régiments à terminer, plus une boîte de héros. Et après, il faut que je paye des cavaliers, des cavaliers, des cavaliers. Donc voilà. Donc ce sera tout. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. À vous abonner aussi, parce que c'est ça qui donne envie de continuer. Un grand merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Merci.